Découvrez les récits inspirants et les témoignages authentiques des acteurs qui font vivre l'Église au quotidien. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de prêtres, de religieux, de laïcs engagés et de tous ceux qui portent la foi dans leur cœur et la mettent en action. Des histoires de vocation, de service et de transformation vous attendent. Plongez au cœur de l'Église et laissez-vous inspirer par ces voix qui résonnent dans nos vies. Les Voix de l'Église, un podcast animé par Maël Morin, produit par Prière d'un jeune. Les Voix de l'Église, un podcast Prière d'un jeune. Alors que l'Église aujourd'hui est en pleine évolution, le sujet de la place de la femme dans l'Église est souvent discuté et revient, vous le savez, dans l'actualité. Si les laïcs sont de plus en plus appelés à se mettre au service de l'Église et à en être les acteurs, des questions reviennent toutefois comme celle-ci. Faut-il repenser la place de la femme dans la hiérarchie de l'Église ? Je vous arrête de suite, nous ne répondrons pas à cette question, mais il s'agit d'une bonne amorce pour introduire. Si l'on reprend ce passage de l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, on voit bien que tout le monde est appelé à être le sel de la terre et à briller dans le monde en répandant le message de l'Évangile. Vous le savez, dans ce podcast, nous allons au fur et à mesure des émissions partir à la rencontre des acteurs qui font vivre l'Église au quotidien, prêtres, religieux, laïcs engagés et tous ceux qui portent la foi dans leur cœur et la mettent en action. Elle rassemble plus de 4000 personnes sur Instagram. Avec son compte Laisse ton empreinte, une laïque a choisi de transmettre au quotidien le message de Dieu et de faire rayonner l'Église sur la toile et autour d'elle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aude pour une interview qui s'annonce exceptionnelle. Nous parlerons ensemble de sa vision de l'Église aujourd'hui et comment se sent-elle en tant que chrétienne, mais nous aborderons également ensemble la question de l'évangélisation car c'est un sujet essentiel. Je laisse mon invité s'installer, le temps pour vous de vous installer confortablement et juste de monter le son. L'interview, les Voix de l'Église. Maintenant qu'elle est installée, on peut saluer notre invité. Bonjour Aude. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Je m'appelle Aude, je tiens le compte Instagram Laisse ton empreinte. J'ai terminé mes études en ressources humaines et désormais je travaille en ressources humaines, administratives et finances. J'habite au cœur des Alpes, dans une ville entourée de montagnes où on peut apercevoir les montagnes à chaque coin de rue. Ah là là, les montagnes, quel beau cadre. Quel cadre magnifique et quelle merveille du Seigneur. Alors la première question que j'aimerais vous poser aujourd'hui est la suivante. Comment voyez-vous l'Église aujourd'hui ? Alors on le sait qu'il existe différentes visions de l'Église et certains y voient un lieu de paix et de réconfort tandis que d'autres y voient une institution presque, je dirais, dépassée. Hélas, ce n'est pas une vision très positive, très joyeuse et très lumineuse que j'ai. J'ai la vision, et je crois que ce n'est pas qu'une vision, je crois que l'Église est profondément en crise, que l'Église est profondément déchirée et profondément abîmée. Qu'est-ce que vous entendez par l'idée de crise de l'Église ? Alors, pour nuancer mon propos, ce qui est clair, c'est que l'Église a connu bien d'autres crises. Ce n'est pas la première crise que l'Église vit, ce n'est pas la dernière sûrement. Mais voilà, peut-être ne pas trop s'inquiéter, ne pas trop s'affliger de cette situation. Quand on pense à l'Église, nos contemporains qui ne connaissent pas Dieu et qui sont souvent loin de Dieu, pensent immédiatement à la crise des abus sexuels. Je pense à cela évidemment en disant que l'Église traverse une crise, mais pas seulement. Pour moi, l'Église, elle traverse une crise un petit peu existentielle. Elle est un petit peu à la charnière. Est-ce qu'elle renie totalement la tradition de l'Église pour aller de l'avant, pour innover des choses que Dieu n'approuve peut-être pas? Ou alors, est-ce que l'Église est un moment charnière pour revenir un petit peu plus, non pas en arrière, mais aux fondamentaux de la foi. Mais c'est également une crise qui est finalement peut-être normale, car le diable agit, le diable existe, et le diable ne veut pas que l'Église continue son œuvre, ne veut pas que chacun des catholiques continue à évangéliser et à être croyant. Si je comprends bien, il est quand même important de relativiser. Pourquoi relativiser ? Relativiser parce que nous le savons, l'Église est sainte et parce que
l'Église s'appuie sur le Christ et est dirigée par Dieu lui-même, par l'Esprit Saint. Je voudrais pas trop qu'on s'étale sur cette question parce que l'émission doit quand même respecter un certain format, mais quelle est votre perception de la femme dans l'Église aujourd'hui en quelques mots? Alors, je vais peut-être ne pas me faire des amis, mais j'ai l'habitude de parler de façon franche et honnête. C'est plutôt que je suis pour le Christ, pour que les hommes, à la suite du Christ, soient prêtres, soient diacres, servent la messe, soient servants de messe, enfants de chœur, etc. Je pense que c'est important de s'inscrire plutôt dans une logique en expliquant pourquoi nous sommes pour telle ou telle chose, que de sans cesse dire que l'Église est contre telle chose, que nous sommes contre ci, contre ça, même si c'est vrai que l'Église est contre certaines choses. Il faut bien avoir les idées claires. Et non, tout n'est pas permis, mais parce que tout simplement, comme disait saint Paul, il me semble dans la Bible, tout n'édifie pas. Bien sûr qu'on est libre et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais tout n'édifie pas. Et je pense que cette nuance est très intéressante à percevoir. Peut-être que les femmes dans l'Église sont appelées à plus écouter, être dans le don, être dans l'accueil. Et peut-être que les hommes sont un petit peu plus appelés à diriger, à prendre des décisions. Mais hommes et femmes sont complémentaires, il faut que ce soit vraiment inscrit en nous. Je pense qu'il y a un vrai travail de complémentarité à faire au sein de l'Église pour que chacun retrouve sa place, la tienne, l'occupe et grandisse dans sa position. Alors c'est vrai que la place de la femme et de l'homme au sein de l'Église, c'est une question que l'on pourrait aborder plus longuement, mais je trouve qu'il serait intéressant de se demander, de vous demander finalement, comment vous vous sentez aujourd'hui en tant que chrétienne. Est-ce que vous êtes engagée dans votre paroisse? Comment arrivez-vous à mêler la vie religieuse à la vie quotidienne? Est-ce que vous trouvez le temps d'évangéliser? C'était la question. Je vais juste rajouter que effectivement vous tenez un compte Instagram Laisse ton empreinte, un compte d'évangélisation. Je vous laisse nous en parler un petit peu. Je tiens donc un compte Instagram qui se nomme Laisse ton empreinte. Alors c'est vrai que ce compte commence à être suivi, enfin est largement suivi par des personnes que je ne connais pas toutes, même si à la base c'était un petit peu mon compte personnel et finalement qui devient plus un compte public qu'un compte personnel où je peux raconter des choses un petit peu privées. Cela dit, la particularité, je pense, de mon compte, c'est que je ne cherche pas du tout. Alors, c'est assez ambivalent. D'un côté, j'aimerais que le message du Christ touche le plus possible de monde. Mais en même temps, pour mon compte Instagram, je ne suis pas du tout dans la course aux abonnés, ni dans la course aux abonnés, à l'audience, etc., comme on peut le voir par beaucoup de personnes. Et je ne dis pas que c'est négatif et qu'il ne faudrait pas qu'elles le fassent. Nous avons chacun seulement l'habitude de notre façon plutôt de gérer notre compte Instagram. Et ce compte Instagram, c'est un petit peu pour témoigner, pour évangéliser, pour réveiller aussi par moments les catholiques ou les non-catholiques qui se posent des questions, qu'ils soient non-croyants ou croyants d'autres confessions par exemple. Je pense que c'est très important d'évangéliser. Le Saint Paul nous le dit dans la Bible, dans les évangiles, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Cette phrase est gravée dans mon cœur et je pense que c'est très important que tous les catholiques l'aient gravée dans leur cœur. Par le baptême et par la confirmation, nous sommes invités à être témoins du Christ, témoins de l'évangile, à être l'évangile en action, comme dit le père Daniel Brottier. Nous sommes invités vraiment à être d'autres Christ parmi les hommes, d'autres Christ sur cette terre. Alors, avec nos faiblesses, nos défauts, nos péchés, nos limites, ce qui rend les choses parfois très compliquées, mais nous sommes tout de même appelés à être cela sur terre. Je trouve ça chouette que vous puissiez nous parler un petit peu de votre vision de l'évangélisation sur vos réseaux sociaux et notamment donc voilà à travers votre compte Instagram Laisse ton empreinte. On le rappelle, vous êtes suivi par plus de 4000 personnes. Vous êtes donc voilà pas dans une quête permanente, dans une course permanente aux abonnés. Vous êtes vraiment là pour transmettre le message de l'évangile. Alors comment vous sentez-vous réellement en tant que chrétienne? Parce que évangéliser
sur les réseaux sociaux, c'est d'abord se sentir bien dans sa peau de chrétien, non? Je me sens tout à fait bien aujourd'hui en tant que catholique. Il faut savoir que j'ai été baptisée tout de suite après ma naissance, mais j'ai eu un moment au lycée où je me suis quand même assez éloignée de ce que j'avais reçu, de ce qu'on m'avait enseigné, de ce que j'avais vécu. Et j'ai réellement rencontré le Christ après un chemin de conversion qui a été très rapide et très impressionnant. Il y a bientôt 10 ans, cela fera 10 ans dans la nuit entre le 31 octobre et la Toussaint, cette année. Donc ça fait 10 ans que j'ai rencontré le Christ et que depuis, c'est un amour fou, mais alors pas un amour fou avec que des hauts, sans bas, sans difficulté, sans embûche, pas du tout. Mais un amour fou et véritable et vrai qui s'ancre dans le quotidien, qui s'ancre dans des toutes petites choses faites par amour pour Dieu et pour la conversion des âmes. C'est un amour qui me donne de la force et qui me permet de traverser tout cela. Et pour cela, et en lien avec l'évangélisation, je suis engagée dans ma paroisse. Je m'occupe du groupe d'étudiants et de jeunes professionnels pour aider chacun à trouver sa place et à grandir. Et je m'occupe également d'accompagner des catéchumènes vers le baptême, notamment une catéchumène en question, à travers des rendez-vous réguliers en plus des cours de catéchisme qu'elle a évidemment. Suite à votre propos, une question me vient à l'esprit. Comment arrivez-vous à mêler votre vie quotidienne et puis vos différents engagements dans votre paroisse? Avoir une âme brûlante et toute dévouée pour le Christ, pour moi c'est cela la solution. Cela passe donc par avoir des moments de prière un petit peu comme des balises dans sa journée. Ça peut être le matin, le soir, avant les repas, en prenant les transports, en marchant, en faisant du sport, que sais-je. Et puis après, dans toutes les activités que l'on a, avoir une petite attention pour Dieu. Par exemple, au travail, quand on a envie de lâcher ce qu'on fait parce que ça devient trop difficile, trop répétitif, trop ennuyeux peut-être, ou alors qu'on commence à être fatigué ou en avoir marre tout simplement, et bien se dire Seigneur, je m'y remets à fond pour vous, parce que là je commence à lâcher, mais je souhaite faire mon devoir d'état de la meilleure façon possible pour vous, et je vous l'offre pour telle intention, ou je vous l'offre pour la conversion des pécheurs, ou je vous l'offre pour l'Église, pour la sainteté de l'Église, ou je vous l'offre pour les âmes du purgatoire. Alors que cet entretien avec Aude va se poursuivre dans quelques instants, le temps pour nous de faire une petite pause, je vous propose d'illuminer votre vie avec la culture chrétienne. Nicolas prend les commandes le temps de quelques instants pour vous présenter un bel ouvrage en lien avec les sujets abordés dans cette émission. Jingle. Marre de la grisaille? Illumine ta vie avec la culture chrétienne. Tout de suite, les bons plans littéraires, sélectionnés avec Nicolas de Fais-nous la lecture. Dans ce livre, Antonia et Andrea, les parents de Carlo Acutis, le décrivent à travers de nombreuses anecdotes de leur vie quotidienne. Ils le présentent comme toujours confiant en Dieu et uni à Jésus, ce qui le rend enthousiaste et lui ôte tout signe de préoccupation, d'anxiété, jusque dans l'annonce de sa leucémie, à laquelle il répond simplement que le Seigneur lui a donné un beau réveil. Sa foi s'épanouit grâce à sa nourrice Beata, qui lui apprend à saluer le tabernacle, à prier le chapelet et l'importance de la messe. À 5 ans, il donne tout l'argent de sa tirelire pour des enfants dans le besoin, et il n'aura de cesse tout au long de sa vie de prendre soin des pauvres et des malades. Il cherche toujours à utiliser son temps au mieux. Il ne répond pas aux offenses et n'éprouve aucune colère. Rêve de Lucien et François, les voyants de Fatima, assiste aux messes quotidiennes. Adepte de sport, jeux vidéo, photos, films et bien sûr d'informatique, il développera de nombreux sites web et créera des expositions pour partager sa foi au reste du monde. Il y a tant d'anecdotes dans ce livre que les citer toutes ici est impossible. Je vous laisse donc le soin de les découvrir. Il est émouvant ce portrait de Carlo, à travers les mots de ses parents, étonnés de la maturité et de la sagesse de leur enfant qui, malgré sa jeunesse, prend des résolutions fermes dans la foi, domaine qui leur est pratiquement étranger. L'interview, les voix de l'Église.
De retour pour la suite de votre émission, et ce toujours en compagnie de mon invitée Aude, créatrice du compte Instagram Laisse ton empreinte. Avant tout, je tenais à remercier Nicolas de contribuer à cette belle émission. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Fais-nous la lecture sur Instagram et Facebook pour plus de bons plans littéraires. Alors Aude, vous contribuez à diverses initiatives, mais aussi à la rédaction d'articles à travers le blog Le Secret de Marie. J'ai relevé un article qui m'a particulièrement intéressé, Redécouvrir les trésors de notre foi. Dedans, vous avez donné la citation d'un prêtre. On parle beaucoup du fait de réinventer l'Église, réinventer la foi, mais cela n'est absolument pas ce que le Christ attend de nous. Ce qu'il faut, c'est redécouvrir. Non pas réinventer, mais redécouvrir. Redécouvrir notre foi, redécouvrir le Christ, l'enseignement de l'Église, les sacrements, la prière. Qu'en pensez-vous? Et finalement, comment peut-on redécouvrir notre foi? Beaucoup d'adultes nous écoutent ainsi que des jeunes. Le baptême et les sacrements sont généralement loin, mais récents pour d'autres. Quels seraient vos conseils pour vivre pleinement sa foi et ne pas se lasser, peut-être s'éloigner? Il y a une citation de cet article qui me parle toujours beaucoup, qui est très actuelle pour moi et qui a beaucoup de sens. Cette citation, c'est qu'on parle beaucoup du fait de réinventer l'Église, de réinventer la foi. Mais ce n'est absolument pas ce que le Christ attend de nous. Ce qu'il faut, c'est redécouvrir. Non pas réinventer, mais redécouvrir. Redécouvrir notre foi, redécouvrir le Christ, l'enseignement de l'Église, les sacrements, la prière. Ce que j'en pense, c'est que je suis toujours à 100% d'accord avec cette phrase, plus que jamais. Et comment est-ce qu'on peut redécouvrir notre foi? Eh bien, par des choses simples. En redécouvrant l'enseignement de l'Église bien loin, une fois de plus, je ne vais pas me faire des amis, mais bien loin de tout ce qui peut un petit peu sembler des délires synodaux, des délires sur la synodalité, des choses très loin, des choses qui ne rejoignent pas du tout notre quotidien, nos vies pour la plupart, des préoccupations qui sont un petit peu, qui sont totalement perchées. Il faut redécouvrir le catéchisme, redécouvrir la lecture spirituelle, redécouvrir la lecture de la Bible, des évangiles, comment Dieu nous parle, comment Dieu était, chercher toujours plus à s'approcher de la personne du Christ en fait. Et quand on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps avec lui et on a envie de le découvrir, de tout savoir sur lui, de savoir des petits détails, de savoir ce qu'il a fait, comment, pourquoi, etc. Je pense que il faut revenir au Christ. À mon avis, redécouvrir les trésors de notre foi, c'est réellement revenir au Christ. Arrêter de parler de synodalité, de communauté, de se laisser rencontrer, de se laisser bousculer ou que sais-je. Arrêtons tout ça, revenons au Christ, aux fondamentaux, aux sacrements, à la prière qui est rien d'autre qu'un cœur à cœur avec le Christ, comme on parle à notre mère, à notre meilleur ami, comme on va parler à un confident. Arrêtons de partir si loin pour réinventer des choses, réinventer la foi, réinventer l'Église, réinventer des tonnes de choses. Non, tout ça, je pense que le Christ n'est pas du tout au cœur de ce processus synodal, ce qu'avait dit un évêque ou archevêque. Et je le pense tout à fait. Une fois de plus, je ne vais pas me faire des amis, mais j'assume totalement. Et je pense qu'il faut totalement redécouvrir le Christ et s'appuyer sur lui, être centré sur Et du coup, voilà, comment ne pas se lasser finalement? pour ne pas se lasser et pour ne pas s'en éloigner, eh ben je pense toujours eh ben revenir à lui et pour avancer dans la vie, peut-être prendre un engagement aussi, se dire avec des amis, on va faire un groupe de prière, un groupe de réflexion, accompagner des catéchumènes, aller à des cours de catéchisme, aller à des conférences, peut-être pour ne pas rester sur place, pour continuer à avoir des choses, pour s'alimenter, pour alimenter le feu de l'amour de Dieu qui est en nous. Et puis, ne pas hésiter à toujours revenir vraiment au brasier ardent de la messe dont je parlais, qui va nous aider à brûler tout au long de la semaine. Ces moments de prière qui nous aident également à brûler un petit peu
chaque jour, pour Dieu, avec Dieu et en Dieu. C'est vrai que moi-même, je le vois, la messe apporte une grande force pour démarrer et affronter la semaine suivante, surtout quand on se dit qu'elle va être très chargée, très stressante, peut-être très compliquée. Et le fait de se ressourcer spirituellement va vraiment nous permettre de reprendre de l'énergie et de recharger les batteries. Alors, justement, que diriez-vous à nos auditeurs aujourd'hui? Ce que j'aimerais dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux jeunes gens, aux jeunes hommes aujourd'hui, ça se résumerait peut-être dans le fait de leur dire restez centrés sur le Christ, accrochez-vous à lui. Vivez toute votre vie avec lui. La plus belle aventure que vous puissiez vivre, c'est la vie avec le Christ. Ne le lâchez pas. Parce que je pense à cette parole de l'Évangile. Je suis venu allumer un feu sur la terre et comme je voudrais voir qu'il soit déjà allumé. Je suis venu allumer un feu sur la terre, nous dit le Christ. Il faut que cette parole résonne en nous. Il faut que nous ayons à cœur de gagner pour le Christ toutes les âmes. Il y a des âmes qui se perdent chaque jour et cela doit nous préoccuper, cela doit nous faire mal. Il faut que nous ayons un cœur brûlant pour le Christ. Merci beaucoup Aude pour votre partage et pour avoir accepté de participer à cette émission. Vous l'aurez compris les amis, restez centrés sur le Christ et accrochez-vous à lui. Avant de se quitter, je voulais remercier l'équipe de Radio Présence pour cette nouvelle identité sonore qui va si bien à ce podcast. Ce podcast, c'est un vrai moyen de faire parler les acteurs qui font vivre l'Église au quotidien. Alors les amis, si vous aussi vous voulez que les prochains épisodes soient encore plus beaux, plus travaillés et plus enrichissants, n'hésitez pas à partager au maximum cet épisode et faire connaître ce podcast autour de vous. C'était la première fois que je faisais un vrai format interview et vous l'aurez remarqué, j'ai choisi de laisser vraiment la place à mon invité pour s'exprimer parce que chacun vit sa foi à sa manière et chaque chrétien a quelque chose de beau à partager. Les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission, toujours remplie de joie, d'espérance et de spiritualité. Merci d'avoir écouté cet épisode sur votre plateforme préférée. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Prière d'un jeune sur Instagram pour vivre la foi à travers les yeux de jeunes. À très bientôt et soyez bénis. C'était Les Voix de l'Église. Pour écouter ou réécouter un épisode, rendez-vous sur votre plateforme de streaming ou sur YouTube. N'oublie pas, rejoins Prière d'un jeune sur Instagram et WhatsApp pour vivre ta foi à travers les yeux d'un jeune et suivre les coulisses des Voix de l'Église. Rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.